compagnie et aller chercher. On fait des économies ce matin avec Avant d'acheter. Caroline, une question? Oui, on parlait tout à l'heure de l'unification, éventuellement la réforme des soldes qui viendra peut-être. En tout cas, Guillaume de Talence se demande pourquoi les soldes commencent-elles plus tard dans certains départements. Ça, c'est une bonne question, maître. Est-ce que vous avez une réponse? Je suppose qu'il y a là-dedans des pressions peut-être en interne, en local, des habitudes locales. À vrai dire, j'en ai aucune idée. C'est pas par hasard qu'il y a une législation qui permet de s'adapter selon les régions. En tout cas, on voit que chaque année c'est en discussion et donc, comme tu le disais, Caroline, dans le journal, dès l'année prochaine, eh bien, la période des soldes devrait être prolongée. Une autre question, Caroline? Oui, une question de Karine Danger. Les soldes peuvent-elles s'appliquer sur des produits d'occasion? Alors, maître, normalement, non. Vaste question, à mon avis, non. Non. Non, les soldes, c'est que sur des produits neufs et pas sur des produits d'occasion, n'est-ce pas? Oui. Caroline? Les bonnes affaires sur Internet, c'est aussi de la vente de particulier à particulier. Est-ce que là-dessus, j'ai des garanties au niveau de la juridiction? Alors, là, quand on achète à un particulier sur un site Internet, quelles sont les garanties qu'apportent les sites marchands? C'est le programme. Le principe, ça c'est dans la loi depuis 2001 de mémoire, oui. C'est que le responsable du site encourt une responsabilité. Il ne faut pas trop de pub autour de ça et on n'a pas trop d'exemples de mise en œuvre de cette responsabilité, mais le principe qui s'applique, c'est purement et simplement les règles de vente entre particuliers. Donc les règles de protection de l'acquéreur, garantie contre l'éviction, garantie de conformité, garantie contre les vices cachés. Vous avez les mêmes recours que si vous avez acheté ça dans un dépôt-vente ou si vous avez acheté ça directement en rencontrant la personne. Alors Tobias Stenberger, je ne vous ai pas encore donné la parole parce qu'avec vous, on passe dans la catégorie supérieure, on passe directement au gratuit. Pourquoi payer? Franchement, il y a un site internet donc, que vous avez créé qui s'appelle radin.fr. C'est quoi le principe de ce site? Le principe, c'est assez simple. On répertorie tout simplement tout ce qui est gratuit sur Internet. Donc tout ce qu'on peut trouver 100% gratuit sur le web, ça se trouve sur radin.fr. Concrètement, comment vous trouvez toutes ces bonnes affaires? À ce jour, c'est assez simple parce qu'on compte 600 000 personnes inscrites et chaque personne va regarder à droite et à gauche s'il y a quelque chose de gratuit. Et après, elle me le soumet. Voilà, moi, je teste, j'évalue, et si c'est intéressant, je le publie. C'est la communauté, Voilà, c'est le principe sur Internet qu'on retrouve sur plein de sites d'ailleurs. On se donne les bons plans entre connectés. Donc là, en plus, on sent un peu de l'esprit radin d'autrefois, c'est-à-dire je garde tout pour moi, je ne sors jamais. Parce que radin, c'est un peu péjoratif comme mot. Tout à fait. Donc on est en train de changer un peu la signification de ce mot parce que notre but, c'est vraiment de consommer mieux, moins cher, de vivre comme tout le monde, mais gratuitement ou moins cher, mais en partageant. Parce que moi, ça ne m'apporte rien de garder un plan pour moi qui est intéressant. Je le partage avec tout le monde et ainsi font aussi tous les autres inscrits. Donc c'est un système très intéressant qui permet de partager un peu les réductions, les bons plans, les trucs gratuits. Donc, On parlait tout à l'heure de la neutralité des sites justement. Alors vous, pour rester objectif, quels sont vos revenus par rapport à ce site internet? En fait, il y a des bannières publicitaires, ça se passe comme à la télé, comme dans un magazine. Vous avez des annonceurs qui payent pour acheter une page de pub. Et vous ne touchez pas de commission par rapport aux indications que vous pouvez donner. Alors, on va être concret justement. On va être concret. Qu'est-ce qu'on peut trouver de gratuit, entre autres par votre site internet? Je pense les plans les plus intéressants, ce sont les plans qui durent pas très longtemps. Forcément, les plus intéressants, ils partent très très vite. Donc on a eu des poils d'une marque très connue gratuitement d'une valeur de 40 €. On a eu des crèmes de nuit, mais vraiment des pots, pas des échantillons, des pots d'une valeur pareille de 50 € gratuitement. Et pourquoi ces marques font ça? Quel est l'intérêt pour elles d'offrir leurs produits? Je pense pour la marque, l'intérêt est assez simple, c'est de faire une publicité parce qu'elle passera quand même sur mon site. Donc il y a quand même 600 000 personnes qui vont voir le nom de la marque, qui vont voir qu'il y a un nouveau produit de cette marque. Et bon, forcément, pas tout le monde pourra avoir ce produit. Donc il y aura, je sais pas, 20 000 cadeaux offerts. Et après, je l'arrête. Mais bon, tout le monde ira quand même voir sur ce site. Donc c'est du gagnant-gagnant. Les internautes, ils ont quelque chose. La marque a un coup de pub et voilà.
On va voir, hein, sur Internet, eh bien, a priori, c'est là que se font les bonnes affaires, entre autres. Et on verra avec vous jusqu'à midi, Tobias, les différents bons plans gratuits qu'on peut trouver. Et puis avec vous, Bernard, hein, on verra aussi eh bien, tous les sites Internet. On a parlé des comparateurs, mais il y a aussi les ventes privées. C'est très à la mode. Alors, Caroline, une question peut-être. Oui, je rappelle juste le numéro 01 46 96 48 88 ou avant d'acheter @directfit.net. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors il y a Alain de Reims qui nous demande sur Internet, doit-on se méfier des voyages proposés au dernier moment? Alors Bernard, vous avez étudié les bons plans sur Internet. Quand on peut partir pour Djerba une semaine à 199 €, est-ce que c'est bien raisonnable? Oui, c'est raisonnable. C'est le principe du bouche-trou. C'est-à-dire que si le voyage est bradé, c'est parce qu'il reste des places. Donc, Mais il est vendu à perte alors? Il est peut-être pas vendu. Il est vendu à perte, pas sur l'ensemble du voyage. C'est-à-dire que de toute façon l'avion part ou l'hôtel. Donc s'il reste une chambre, c'est perdu. Si on le vend moins cher, voilà. C'est-à-dire qu'on va pas sur ces choses-là, surtout de dernière minute. C'est classique, c'est du remplissage. Donc ils vont pas vous faire un mauvais voyage pourri juste pour vous, quoi. Oui, ça il n'y a pas de raison. Tant qu'à faire. Enfin, en même temps, si ça se passe mal, maître, on a acheté un voyage sur Internet bradé, qu'est-ce qu'on fait en rentrant? On fait son procès à l'agence de voyage. Ah, carrément. On peut. La question est de savoir ce qui vous est arrivé de mal, quoi. Ouais. Si c'est des retards. La prestation n'était pas là, on a payé 200 €, on pleure et on dit tant pis, la prochaine fois je ferai pas ça, ou quand même on va avoir un recours? On a un recours, c'est une question de responsabilité contractuelle. Même sur un voyage qu'on n'aura payé que 200 €, si on a un dommage qu'on estime supérieur à 200 €, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas pu avoir une chambre, il se trouve que la chambre elle a peut-être été vendue 2 fois et qu'on a couché je ne sais trop dans quelles conditions, on peut obtenir en indemnisation, là c'est le juge qui tranche, hein, on peut obtenir éventuellement plus que le prix qu'on a payé. C'est une affaire très classique de responsabilité contractuelle. Mais à chaque fois sur des petits litiges, on a peur d'engager des frais en justice, donc là, comment faire pour ne pas passer par un avocat, excusez-moi. Moi je comprends très bien ça, hein. Il faut pratiquer la réalité économique de la procédure, c'est quoi? Il y a des juridictions qu'on peut saisir soi-même de façon extrêmement informelle. C'est le juge de proximité. Alors pour l'exemple d'un voyage acheté sur Internet où la prestation n'est pas là. On peut saisir par exemple par lettre commandée avec accusé de réception, en expliquant sa petite histoire, en joignant éventuellement les preuves. Si on en a, on est toujours jugé sur les preuves aussi. Hein. On saisit qui? Le juge de proximité, donc on peut retrouver sur Internet, dans l'annuaire, l'adresse, en fait, c'est toujours celle du tribunal d'instance locale. Et le tribunal qu'on doit saisir, c'est celui du défendeur. Alors parfois, ça peut être compliqué, parce que si le voyagiste est installé Ah d'accord, c'est pas le à Paris, tribunal où l'on réside. Hein, c'est pas celui où on réside. Alors ça peut être un frein. Effectivement, ça peut être un frein si on habite dans le sud de la France et qu'on doit aller plaider à Lille, même soi-même, il est clair que ça représente un coût. Ouais. Et a priori, quand on envoie un courrier comme celui-ci, eh bien, ça entraîne véritablement une démarche. C'est pas très long. Alors ensuite, ça dépend de l'encombrement de la juridiction. Ouais. Hein. En général, c'est pas très long. Vous avez une date d'audience assez rapidement et vous pouvez vous organiser pour être présent. En revanche, la présence est obligatoire au moment de plaider, d'arriver devant le juge. Ce qui peut être très lourd. Et dans certains cas, ça peut justifier le fait de prendre un avocat sur place, parce que ça peut être moins cher de payer la prestation de l'avocat que de se payer un voyage aller-retour et perdre une journée de travail, etc. Faire des économies sans se casser les dents, hein, c'est avant d'acheter jusqu'à midi. Caroline, une question. Emmanuel de Royan nous demande, c'est une question très précise, si les banques en ligne sont moins chères. Alors, on parle de tout ce matin. Donc, l'ordinateur individuel, vous avez forcément regardé ça de près. Les banques en ligne, a priori, eh bien, elles ont une approche marketing plus agressive. Oui, alors il y a un moment qu'on n'a pas étudié ça pour regarder de près si les prix sont moins chers. A priori, tout le principe du cybercommerce, c'est que on n'a pas de boutique, on n'a pas de stock, donc on a moins de frais. Après, c'est toujours le problème, c'est que c'est souvent difficile de comparer parce que les commerçants s'arrangent généralement, et surtout les prestataires de services, pour ne pas proposer exactement la même chose. Donc quand vous voulez savoir exactement, c'était le cas classique des abonnements Internet, hein, maintenant c'est un petit peu plus clair, mais à une époque, il y en a un qui vous proposait 2 heures, l'autre 3 heures, etc. Les prix n'étaient pas les mêmes, et c'est fait exprès pour qu'on ne puisse pas les comparer. Donc a priori, oui, les banques en ligne sont moins chères. Maintenant, il faut voir sur le service. Est-ce que vous avez quelqu'un au bout du fil, etc. Il n'y a pas qu'une question de prix. Hein. Le problème, on parlait tout à l'heure du commerce. Là où on a un vrai problème, on se casse les dents, c'est souvent quand on commande à l'étranger.
Parce que là, la juridiction qui s'applique, c'est celle de l'étranger. Il faut aller sur des sites sécurisés. En Europe, ça va à peu près, mais si vous achetez aux États-Unis et si on vous livre pas, bon, vous pouvez faire une croix dessus, parce que le temps d'aller envoyer un avocat aux États-Unis, vous allez voir ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous pouvez avoir des problèmes de payer les droits de douane à l'arrivée. Alors, on a tenté de faire un comparatif justement sur un produit. Cette semaine, Aurélien Fougère, qui prépare l'émission avec moi, a voulu acheter un écran plat. C'est le moment, haute définition, la Coupe du Monde. Alors, on a pris un exemple très concret. C'est un téléviseur de la marque Sony. Et on est allé bien sur les sites de magasins traditionnels et d'autres. Alors, vous voyez la différence de prix pour ce produit. 1590 €, ça c'est chez Darty à la Fnac. Et puis sur Web Distrib, c'est 1440. Il y a une promo actuellement sur Pixmania. Moins 15% de réduction, il y a les frais de port tout de même, et voilà, donc quand on achète un téléviseur comme celui-ci, alors est-ce que, eh bien, maintenant, un téléviseur, faut l'acheter sur Internet ou faut continuer d'aller dans les magasins comme Darty, la Fnac? Moi, j'aurais tendance à dire que si on veut vraiment le payer moins cher, il faut aller sur Internet. On a les mêmes garanties, on a le même service après-vente? C'est pas toujours. Pas toujours, c'est bien le problème des magasins sur Internet. C'est-à-dire que quand on serre, il y a un moment, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que quand on serre les prix, il faut bien serrer les dépenses aussi. Donc, on parlait de magasins physiques, etc. Mais des fois aussi, on a un service après-vente qui est injoignable au téléphone, qui répond pas aux mails, etc. Bien sûr. Alors, certains sont sérieux là-dedans, d'autres pas. Il y a aussi le problème, pareil que sur les soldes physiques. Enfin, c'est que des produits qui sont proposés à très bas prix, ils sont toujours en rupture de stock. Ou vous les recevez pas, ou on vous dit il y en a et vous les recevez pas. Ça, c'est pire. Vos questions jusqu'à midi, c'est maintenant. Caroline. Une question qui rentre tout à fait dans votre discussion. Sophie de Sarlat veut savoir s'il y a une liste noire des sites marchands auxquels on ne peut pas faire confiance. Je pense qu'elle veut des noms. Bernard, on balance? Non, on balance pas, parce que en général, les sites marchands auxquels on ne peut pas faire confiance, ils ferment très vite. On a eu il y a quelques années l'histoire de Père Noël, tout le monde avait parlé. On va rappeler, c'était il y a 2 ans maintenant, je crois, pour Noël 2004, et c'était une vaste arnaque. Non, c'était une arnaque. C'était quelqu'un qui a été complètement dépassé, qui n'avait pas les moyens de. Les gens existaient, les gens existaient, ils ont été condamnés, etc. Mais aujourd'hui, je pourrais pas dire ça. C'est-à-dire que nous, on sent bien quand il y a sur le journal, on a quand même pas mal de courriers de lecteurs, de courriers électroniques. Quand il y a vraiment un magasin qui va pas bien, on le sait, parce qu'on commence à recevoir des lettres. En ce moment, je dirais pas ça. Moi, j'ai pas de liste noire. Tobias, oui. De toute façon, je pense Internet, ça sert aussi à ça. C'est assez simple d'aller sur le moteur de recherche, de taper le nom du marchand et on ajoute arnaque ou litige ou quelque chose comme ça. Si on tombe sur 2 millions de pages qui parlent de ça, forcément il y a un problème. Ouais. Si après il y a 300 pages qui sortent, en général il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi simple que ça, il faut servir d'Internet. Internet c'est une mine d'informations, donc il faut l'exploiter à fond, en plus c'est gratuit. Et alors Tobias, avec vous ça va loin, puisque vous dites carrément qu'on peut avoir une voiture pour 0 €. Alors c'est pas nouveau, et puis il ne faut pas chercher une voiture discrète. Vous allez nous expliquer le principe. Le principe c'est assez simple, vous aurez une petite voiture, tout frais compris, entretien, assurance, l'achat de la voiture, mais elle est placardée avec la publicité. Ça s'adresse plutôt aux citadins, donc c'est une petite voiture, une 2 places. Voilà, de certaines villes françaises en plus. Si vous habitez dans un village avec 300 habitants, forcément ça n'intéresse pas les annonceurs, donc forcément c'est limité aux grandes métropoles. Et il y a une grosse contrainte, c'est qu'on ne peut pas sortir de son département. Oui, bien sûr, il y a toujours des limitations. Il y aura aussi des trajets plus ou moins imposés, des grandes rues qu'on doit emprunter tel ou tel jour. Donc, on a certains engagements à respecter, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les personnes qui se trouvent dans une grande ville comme ça. Donc, ces agences de communication qui proposent à des particuliers d'avoir une voiture gratuite qui sera placardée de publicité, ça se passe comment? Il y a un casting, comment on va être sélectionné? En fait, on remplit une sorte de formulaire sur Internet. Et après, selon son profil qu'on a, on est sélectionné ou on ne l'est pas. Par exemple, si on habite, comme je disais, à l'extérieur, en banlieue, où il y a peu de gens qui vont voir votre voiture qui est garée, vous avez moins de chances d'être sélectionné que quand vous habitez en centre-ville, vous garez votre voiture sur une grande place où il y a 100 000 voitures par jour. Mais on sait à peu près combien de personnes bénéficient de ce service finalement? Il n'y en a pas tant que ça. Ils ne communiquent pas trop. Parce que le souci souvent avec ces sites qui proposent ce genre de
service. Pour le moment, c'est en phase de lancement encore. Ça fait 4 ans qu'ils en parlent, mais là, ça commence à venir. Donc, je pense d'ici 3-4 ans, ce sera vraiment un truc très très intéressant. Et finalement, on paye l'essence et la franchise si on a un accident, mais on ne paye pas l'assurance en elle-même et on ne paye pas l'entretien de la voiture. Voilà, exactement. Donc, ce qu'il y a aussi d'intéressant sur votre site, c'est, donc on l'a dit, des échantillons de produits ménagers, de la nourriture pour animaux, on peut avoir les croquettes gratuites. Tout à fait. C'est tout simplement des poches d'échantillons que les entreprises envoient pour faire déguster les croquettes. Comme ça, vous pouvez faire goûter les croquettes de la marque X, Y et Z en même temps à votre chien. Vous posez les 3 et il mange. Ou il ne mange pas. Vos questions, c'est maintenant. Caroline. Une question qui n'intéresse peut-être que celui qui la pose, c'est donc Romain de Poitiers qui demande s'il peut trouver du matériel de baseball sur radin.fr. À mon avis, c'est un ami, puisque Tobias vient de Poitiers. Oui, on fait du baseball ensemble, donc oui, on peut trouver du matériel de baseball, mais pas gratuit sur Internet. Désolé, Romain. En tout cas, on trouve entre autres des logiciels gratuits sur Internet. Oui, énormément. De toute façon, Internet... Pas des moindres, pas des logiciels anecdotiques. Oui, non. De toute façon, n'importe quel logiciel, en général, vous avez toujours une alternative gratuite. Donc, Internet, sur la base, c'est vraiment le partage du savoir, le partage des connaissances en informatique aussi. Donc, Internet est basé sur ça. Donc, les logiciels, c'est pas la peine d'en acheter. Franchement, je n'en ai pas acheté. Donc, On le voit, la communauté est réelle, elle vient d'appeler d'ailleurs. Et justement, vous donnez aussi comme info entre vous, les numéros non surtaxés des sociétés. Expliquez-moi. Oui. Là, c'est un concept intéressant parce que derrière chaque numéro surtaxé, il y a un vrai numéro qui est caché derrière, caché entre guillemets, parce que pour aboutir, il faut bien une ligne, et cette ligne, elle a un accès direct aussi. Donc tous les 0800, finalement, il y a un 01 ou 02. Exactement. Et sur le site, on répertorie tous ces numéros avec les correspondances surtaxées et non surtaxées. Donc vous avez un numéro surtaxé, vous le tapez sur le site, ça vous ressort le numéro en local ou en numéro normal, entre guillemets. Bernard, sur Internet, il y a beaucoup finalement de propositions de services gratuits, comme le développement des photos. Le développement des photos, c'est vraiment gratuit. Mais ça existe, Tobias? Oui, tout à fait. Non, je crois 30 sites qui proposent ça gratuitement. À chaque fois, il y a 20, mais comment ça marche? Comment ils vivent? Non, mais le problème, c'est que personne ne propose rien complètement gratuitement. C'est-à-dire que généralement, c'est effectivement soit de l'échantillon. Pas d'accord. Non, mais si, parce que soit c'est de l'échantillon, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut l'avoir gratuit, mais il n'y a pas d'économie comme ça, sauf les sites internet à la limite qui vivent ou la télévision ou la radio qui vivent c'est une économie indirecte, on vit de la publicité. Mais pour des produits, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des échantillons, on peut avoir 20 photos gratuites si on en prend d'autres, etc. Mais la plupart du temps, le risque, c'est qu'une fois qu'on bénéficie de ce type de promo, après on est dans un fichier et on est relancé fortement, non? Ça dépend. Après, il suffit de ruser un petit peu, de créer une deuxième adresse email qui sert qu'à ça. Donc tout le spam. Mais pour bien recevoir les produits, il faut bien donner une adresse postale. Oui, une adresse postale. Mais honnêtement, je fais ça depuis 4 ans. Je commande tout ce qui est sur le site et je reçois peut-être 1 ou 2 pubs en plus par mois. Donc c'est vraiment négligeable parce que c'est un coût d'envoyer quelque chose par courrier postal. Donc et sinon, le spam, c'est beaucoup plus facile. Voilà, le spam, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça, la deuxième adresse email, c'est obligatoire. Mais sinon, aucun souci. Sur Internet, il y a aussi du troc. Oui. On fait ça aussi sur le site parce que des fois, on a des gens qui commandent tous les échantillons, même si après, ils ne vont pas s'en servir. Donc, c'est un peu bête. Mais du coup, ils se retrouvent avec plein de produits gratuits qui ne servent à rien. Du coup, ils le mettent sur Internet, sur le site, dans la partie troc. Ils échangent ça. C'est complètement gratuit et ça sert quand même parce que moi-même j'ai certains articles, certains produits, des lampes, des machins comme ça, dont je ne me sers plus. Et ça me ferait mal au cœur de le jeter parce que ça sert, ça marche, mais voilà, moi, dans mon appart, ça ne sert plus. Donc je le mets sur le troc, je l'échange contre un nouveau CD, et la personne qui reçoit la lampe, elle est contente, moi je suis content, donc ça sert à tout le monde. C'est que du bonheur. Sur Internet, il y a aussi du déstockage, il y a des sites qui proposent des stocks, des invendus à des prix cassés. Alors, par exemple,
sur le site venteprivée.com. Plus d'1 million, c'est le nombre d'internautes qui se ruent à tout moment sur ce type de site. Eh bien, eux, ils ont fait 115 millions d'euros de ventes en 2005 et ils espèrent doubler cette année. Alors, le déstockage sur Internet, ça marche bien. Vous me disiez d'ailleurs que là, c'est les ordinateurs portables qui se déstockent fortement. Je pense qu'on va avoir ce phénomène dans les semaines et les mois qui viennent, parce que les constructeurs avaient été optimistes sur les ventes de portables sur ce dernier trimestre qui n'ont pas très bien marché, donc ils ont des stocks. Donc effectivement, ça va déstocker, d'autant qu'il y a la sortie des nouveaux, les fameux ordinateurs de la rentrée pas chers, et cette année ils seront vraiment pas chers. On va en trouver à 400 euros et même... 400 euros un ordinateur portable? Non, un portable sera à 500. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais il est possible... Là, il faut vraiment regarder, parce qu'en plus, généralement, comme partout, les ordinateurs pas chers, c'est des stocks limités. Donc les hypermarchés, ils vous mettent ça normalement souvent dans la semaine, c'est parti. Et alors, sur Internet, il y a aussi les coupons de réduction, les ventes aux enchères, les cartes de fidélité. Comment on s'y retrouve quand on veut bien consommer sur Internet? Justement, on ne s'y retrouve pas toujours. Mais les coupons de réduction, ça fonctionne comment sur Internet? Il faut imprimer des coupons de réduction? Comment ça se passe? On les reçoit, oui, on les reçoit sur son... Il y a des sites qui recensent tout ça? Oui. Tobias? Oui. Entre autres. De toute façon, les coupons, il faut en profiter. Même si vous faites un quelconque achat sur n'importe quel site, vous trouvez toujours un coupon. Vous allez sur mon site, soit vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez le nom du site et coupons de réduction, vous tombez forcément sur les coupons. Ça vous fait gagner 5 euros, 10 euros, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc ça vous prend 2 minutes de chercher un coupon de réduction sur un moteur de recherche. Et ça vous fait une économie quand même intéressante. Tobias, quand vous achetez plein pot, vous en êtes malade, non? Ça va. Caroline, une question. Une question de Youssef de Paris qui justement parlait des ventes privées. Il veut demander à l'avocat, y a-t-il une définition légale de la vente privée? Alors, vente privée. L'avocat est dubitatif. Vente privée, qui vend? Une personne, un particulier vend? Bon, c'est une vente. Mais les ventes qui sont réservées, par exemple à la presse ou aux invités. C'est vrai que ça a été beaucoup à la mode, physiquement déjà. Parce que, enfin, en tout cas, et maintenant sur Internet. Et maintenant sur Internet. En fait, c'est une façon de détourner les périodes de solde. C'est-à-dire que c'est une solde détournée. Mais comme ils n'ont pas le droit de le faire, ils disent « Ah mais là, c'est privé, c'est-à-dire que ça n'est pas ouvert à tout le monde. » En réalité, la plupart du temps, alors c'est vrai que sur beaucoup, on a des coupons, mais la plupart du temps, il suffit de s'inscrire, alors parfois il y a du parrainage, etc. Pour moi, c'est tout simplement une façon... Ah oui, bien sûr. Mais légalement, c'est une façon de détourner la législation sur les soldes. Point. Et les ventes aux enchères sur Internet, on peut acheter par exemple un billet d'avion aux enchères. Ça, c'est intéressant également. Ou alors, il y a un phénomène d'emballement et c'est plutôt risqué. On risque de payer le billet plus cher que son prix initial. Tobias? Ça peut arriver, mais je pense que les visiteurs de mon site, ils sont assez rusés pour ne pas se laisser entraîner là-dedans. Simplement parce que, en général, ce que je préconise de faire, c'est de réfléchir avant d'acheter, de ne pas subir la pression de la société de consommation aveuglément. Il vous reste quelques minutes pour poser vos questions aux experts d'avant d'acheter. Caroline? Claude de Rouen demande combien Tobias gagne-t-il grâce à ses bons plans? Là, c'est une question discrète mais pertinente. Grâce au bon plan, c'est-à-dire à l'ensemble des réductions et plans qui sont sur le site, je dirais ça peut tourner entre 50 et 250 euros par mois quand même. Donc après, ça dépend de ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. De toute façon, souvent c'est un surplus à ce qu'on a d'habitude. Par exemple, normalement, je n'irais pas m'acheter une crème anti-rides, quelque chose comme ça. Donc, mais bon, ça est toujours. On avait d'autres chiffres à vous montrer pour les cyber bonnes affaires. On regarde ça tout de suite. 55%, c'est l'augmentation de la fréquentation à des sites marchands entre avril 2004 et avril 2005. 26,5 millions d'internautes font leurs achats en ligne. 15 millions d'internautes déclarent avoir confiance dans le commerce en ligne. Et dans 99% des cas, le paiement et la livraison se passent bien. Alors maître, pour le 1% restant, quand on a un litige sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut dépendre, ça peut se régler très facilement d'ailleurs, parce que la vente sur Internet est une vente à distance, si on a acheté un professionnel. C'est la vente par correspondance. Voilà, c'est le même régime. Et donc on bénéficie d'une période pour se rétracter. On a un délai de rétractation qui est de 7 jours ou 3 mois si la législation d'information préalable n'a pas été respectée. Donc ça peut se régler très vite. Si ce que vous recevez est cassé,
Retour à l'envoyeur, on doit vous rembourser. Ensuite, si on est sur un autre cas de figure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fonction de l'enjeu du litige, on voit si on a envie de s'enquiquiner soi-même à saisir un juge de proximité, ou alors si on a subi un dommage beaucoup plus important, à ce moment-là, on peut engager des procédures plus lourdes en faisant un peu plus de frais. Et si on achète sur Internet, ça arrive, on n'est pas content, on paye tout de même les frais d'expédition, les frais de renvoi? Le retour est nécessairement gratuit. Je veux dire, on est sur des textes qui sont d'ordre public. Le commerçant, en matière de VPC, n'a pas le droit, je ne sais plus quel article du Code de la consommation, n'a en principe pas le droit de demander ça. Oui, Sauf Bernard. sur la rétractation. Sur une rétractation volontaire dans les 7 jours, le renvoi est à vos frais. Ouais. Ils ont plutôt intérêt, en fait, à attendre que le contrat soit définitif pour envoyer. Mais bon, ça, c'est une autre question. Caroline, une dernière question peut-être. Oui, une question de Daniel de Shell qui prouve qu'il y a encore quelques appréhensions à acheter sur Internet. Puis-je payer aujourd'hui en toute sécurité sur Internet? On en parlait tout à l'heure. Sur les sites français, le paiement est toujours sécurisé. Sur les sites donc étrangers, là, il faut être plus méfiant. Non, il est sécurisé aussi. La plupart du temps, il y a toujours le petit cadenas, etc., des choses qui le montrent. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que payer par carte, où que ce soit, présente un certain nombre de risques. Il n'y a pas plus de risques sur Internet que chez un commerçant. Chez un commerçant, on a eu des cas de gens qui recopiaient, qui faisaient des photocopies de malhonnêteté, qui faisaient des photocopies des facturettes et qui allaient ensuite utiliser qui regardaient le code et qui l'utilisaient. Donc ça a toujours existé. C'est pas pire sur Internet, c'est pas pire que de retirer de l'argent. Il y a des arnaques bien organisées. Donc là-dessus. Moi, j'ai pas de. À partir du moment où le paiement sécurisé est bien indiqué comme étant sécurisé, le risque existe, mais il est minime. Une dernière question aux experts d'avant d'acheter. Caroline. Une question d'Yves de Paris, une question vraiment sur un produit assez ciblé mais qui est assez cher. Est-ce possible de trouver des cartouches d'encre bon marché? Oui, justement, Tobias. On a un plan sur le site qui permet de les avoir gratuitement. En fait, on paye quand même les frais de port. Mais il y a toutes les références comme ça. Il y a toutes les références, mais pas toutes les références sont gratuites. Donc il y a, je crois, 60-70% des marques où le premier achat, en fait, est gratuit. Et après, on est bien relancé. On est relancé, mais comme je disais, on est relancé sur l'adresse email, donc il suffit d'en avoir un deuxième et on reçoit tout ça là-dessus et on l'ouvre jamais. Et pour finir avec un plan gratuit, il y a aussi la possibilité d'envoyer des SMS gratuitement via Internet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne fais que ça, je n'ai même pas de portable, donc si je dois envoyer un SMS, c'est forcément par Internet. Même chose pour des fax ou des appels gratuits aussi, donc on peut tout trouver sur Internet. Donc voilà, ce matin dans Direct 8, vous avez vu l'homme qui n'a pas de portable en France, c'est Tobias de radin.fr. Il était avec nous. Merci aux experts d'avant d'acheter d'avoir participé à l'émission. Tobias Stenberger de radin.fr. Bernard Monteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'ordinateur individuel. Bruno Galli, vous êtes avocat au barreau de Chartres. Merci aussi à Caroline Pétillon du Conseil national des barreaux. Merci à toi Caroline Alazi. On te retrouve la semaine prochaine avec François Barré.